Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, cette semaine débute l'examen du projet du budget pour 2025 en commission, dans un contexte où la situation de nos comptes publics est très préoccupante. Nous devons retrouver le chemin de la maîtrise de la dette et des déficits publics pour continuer à être les maîtres du destin de notre pays. Le texte qui nous est soumis vise à répondre avec courage à cet impératif moral, même s'il est perfectible. Nous nous emploierons à l'améliorer au groupe démocrate. Il prévoit des efforts sans précédent. Ces efforts viendront principalement de la réduction de la dépense publique. Nous le saluons. Nous devons apprendre à dépenser moins en évaluant et en dépensant mieux. Un tiers de l'effort portera sur les recettes avec la mise en place de prélèvements ciblés visant à renforcer la justice fiscale. Au groupe Les Démocrates, nous sommes attachés, et nous le défendons depuis 2017, à ce que notre système fiscal dans son ensemble continue d'être réformé pour le rendre plus équitable et plus incitatif à l'investissement et l'innovation des entreprises, en encourageant les bénéfices utiles et en décourageant les bénéfices futiles, ceux qui enrichissent sans cause. Nous aurons différentes propositions en ce sens. Si nous saluons la mise en place pérenne d'une taxe sur les rachats d'actions, que nous appelions de nos vœux, nous sommes plus réservés sur la création de plusieurs contributions exceptionnelles pour lesquelles les rendements affichés ne pourraient pas être au rendez-vous. Il est juste que les grandes entreprises contribuent à l'effort national, mais nous devons le faire sans entraver trop fortement la croissance. S'agissant de la contribution différentielle sur les hauts revenus, nous pensons que cette mesure doit être pérennisée, car la justice fiscale n'est pas temporaire, elle s'inscrit sur le temps long. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures comptez-vous porter dans le cadre du débat parlementaire pour renforcer durablement la justice fiscale? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Paul Mattei, je vous remercie pour votre question qui, évidemment, suite à tant d'expérience en projet de loi de finances de votre part, prend toute son acuité lors de ce budget 2025 qui, vous l'avez dit, est un budget de nécessité, c'est un budget de redressement, mais c'est aussi un budget de justice. C'est un budget d'abord de redressement, et vous l'avez très bien mentionné, parce qu'il doit d'abord attaquer par la face nord, c'est-à-dire la baisse de la dépense publique. Ces dernières années, pour répondre à des problématiques urgentes de protection de notre pays face à la crise Covid et face à la crise inflationniste, notre nation a su être au rendez-vous pour protéger en dépensant. Il est temps aujourd'hui de retirer ces boucliers, il est temps aujourd'hui d'assumer la baisse de la dépense, qu'elle soit d'ailleurs celle de l'État, qu'elle soit celle de la sécurité sociale ou qu'elle soit celle des collectivités territoriales. Ensemble, c'est un travail de partenariat que nous devrons mener pour pouvoir d'abord baisser la dépense publique. Et permettez-moi d'insister sur ce point à mon tour. Pour autant, devons-nous évacuer tout débat de justice fiscale? Absolument pas, et vous avez parfaitement raison. Vous avez évoqué d'abord des mesures qui avaient été initiées par le gouvernement précédent, et je le salue, comme par exemple les rachats d'actions. Il y a dans le projet de loi de finances pour 2025 de nouvelles propositions à partir du moment où elles sont ciblées, temporaires, et surtout à partir du moment où elles ne grèvent pas la croissance, la politique de l'offre, la capacité à créer de l'emploi dans notre pays et à garder notre pays attractif tel qu'il est depuis plus de 5 ans aujourd'hui en termes de premier pays européen, en termes d'investissement direct étranger. Tout cela, nous y veillerons. Est-ce qu'il y aura un débat autour de la justice fiscale? Oui. Est-ce qu'il y aura aussi un débat autour de la justice fiscale écologique? Oui. Il y aura d'ailleurs des amendements en ce sens, gouvernementaux, présentés dès la première partie. Je pense notamment aux taxes sur les billets d'avion qui seront présentées dès la semaine prochaine en séance publique. Monsieur le député, vous pouvez compter sur l'entière détermination de ce gouvernement pour redresser les comptes publics, de n'éluder aucune question et de privilégier le débat avec vous. Merci beaucoup, monsieur.